Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour Elodie. Bonjour Patrick. Aujourd'hui nous sommes à une super conférence qui a été animée brillamment et qui a réuni beaucoup de monde. Oui, alors nous sommes aux premières rencontres professionnelles, les Vaucluse Cycle Meet, qui sont organisées par Vaucluse Provence Attractivité pour la première fois dans le cadre du salon Avignon Vélo Passion. Voilà, moi je suis chargée de mission vélo tourisme, VTT, randonnée pour Vaucluse Provence Attractivité, donc à l'échelle du département de Vaucluse, et je coordonne la marque La Provence à vélo. Voilà. Bon, on voit aujourd'hui qu'il y a une grosse ambition de la région, en tout cas sur le vélo. Une ambition qui se confirme puisqu'en fait vous n'êtes pas des novices, je dirais, sur l'activité vélo dans votre région. Et là aujourd'hui ça prend vraiment une tournure très importante. Tout à fait. Alors pour nous, le vélo, bien sûr, on a le Ventoux, donc on s'intéresse au vélo depuis un petit moment, mais c'est vraiment un vecteur et ça fait partie de la stratégie de développement touristique du département de Vaucluse, de travailler le vélo et le vélo sous toutes ses formes, à la fois sur le gravel, bien sûr, la tendance du moment, mais aussi le tourisme à vélo, l'itinérance à vélo, le VTT, le cyclotourisme, voilà. Et là, on est une centaine de participants professionnels de tout le département qui sommes vraiment réunis avec l'objectif de nouer des partenariats, de développer, de réseauter en fait, de vraiment travailler ensemble, davantage ensemble pour faire grandir l'offre vélo à la fois du département mais bien évidemment d'une façon plus générale à l'échelle de la région. Voilà. Moi j'ai écouté la conférence et je trouvais très intéressant justement cette synergie entre les acteurs je dirais qui font vivre aussi le tissu social et qui donne de l'emploi dans les différents domaines, et les régions qui apportent en fait une aide et un maillage, et en fait un ciment entre tout ça, parce que c'est un écosystème assez large. Sur la région, on parle Vaucluse certes. Pour les gens qui connaissent moins bien, est-ce que tu pourrais illustrer par des lieux, des spots, ce que représente le Vaucluse, parce que c'est très large finalement. Bien sûr, alors le Vaucluse au niveau de la région sud, je vais le résumer comme ça, hein. Il y a trois grosses destinations. Le Luberon, qui est le massif du sud du Vaucluse, qui est d'ailleurs à cheval entre le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, qui est un peu l'arrière-pays aixois hein, pour les gens d'Aix-en-Provence. Après, on a le Mont Ventoux, qui est l'autre phare et de renommée internationale au niveau du cyclotourisme, et qui draine vraiment beaucoup de gens. On s'aperçoit dans les chiffres de fréquentation qu'en fait, il n'y a pas que du cyclo-sportif, il y a des gens avec des sacoches qui grimpent le Mont Ventoux et qui font des voyages à vélo et qui passent par le sommet parce que c'est mythique et c'est de renommée internationale. Et puis on a la plaine rhodanienne avec Avignon, la vallée du Rhône, le sillon de la vallée du Rhône avec aujourd'hui une voie verte européenne qui est l'Eurovéloroute numéro 17 qui va de Genève à la mer et qui longe le Vaucluse le long du Rhône, de la Drôme, des confluences de la région sud, hein, Drôme, Ardèche, Gare, jusqu'à Avignon, le long du Rhône. C'est un itinéraire qui est progressivement en train de s'aménager et qui devient vraiment très agréable, sur lequel il devient vraiment très agréable de pédaler. On a aussi la Méditerranée à vélo, qui est le gros itinéraire en région sud, qui longe la Méditerranée du Perthus à Menton et qui traverse le piémont du Luberon de Cavaillon à Apt sur à peu près 50 km. Et puis entre tout ça, donc on a Avignon qui est vraiment une ville carrefour, une ville à la confluence de la Durance qui va s'aménager petit à petit aussi au niveau du vélo, la Via Rhôna, donc le Rhône, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et puis à l'arrière-pays, on a les monts de Vaucluse, qui sont avec l'île sur la Sorgue, qui a quand même une belle notoriété, qui est très agréable pour circuler à vélo, parce qu'on a des petits canaux bien sympathiques. D'accord, donc Avignon est devenu finalement le carrefour de tout ça. Et ce qui est absolument incroyable, c'est effectivement cette diversité de types de vélos, parce qu'on parlait tout à l'heure, lors de la conférence, ça a été évoqué, de toute cette diversité. Aujourd'hui, on fait du vélo avec des sacoches, c'est revenu à la mode. Hein. On n'est plus dans le front populaire et les vacances avec les sacoches sur les tandems, etc. On est dans un vélo un peu plus moderne, avec ce bikepacking là, qui a été un véritable succès post-confinement, où les gens ont voulu
découvrir la France autrement. Il y a même des Parisiens qui sont partis à l'aventure dans le Poitou et qui ont découvert des régions qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils allaient très loin, mais ils n'imaginaient pas qu'il y avait des choses comme ça à proximité. Avignon est donc le nombril du vélo méridional, enfin, ou du moins de la région sud assez élargie qui va donc de la Durance, comme tu disais, éventuellement de la montagne de Lure jusqu'à de l'autre côté, quoi. Bon, en tout cas, merci pour avoir répondu aux questions de Radio Cyclo. Merci à Et vous. puis merci pour cette organisation. Je vous en prie. C'est vraiment très intéressant. À bientôt, j'espère, hein, À bientôt, Élodie. sur les routes du Vaucluse. Ciao. Merci. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.